Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors, bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Aujourd'hui, on reçoit Monsef Deradji avec ou sans accent. Député de Nelligan à l'Assemblée nationale du Québec, membre du Parti libéral, engagé depuis de nombreuses années dans des dossiers liés à la santé publique, à l'économie et même aussi, des fois, en immigration. Malgré le fait que nous soyons peut-être un peu opposés dans le spectre politique, donc j'admire son travail, sa pugnacité. Donc, M. Deradji, je vous suis activement sur les réseaux sociaux. Je sais que vous aussi, je sais qu'on s'est parlé à plusieurs reprises. Bienvenue avec ou sans accent. Merci pour l'invitation. Très heureux d'échanger avec vous. Et oui, effectivement, on se connaît de loin. Nous avons pu échanger à quelques reprises et très heureux d'être avec vous et de passer quelques minutes ensemble pour jaser avec ou sans accent sur les préoccupations des Québécois et des Québécoises. Exactement. Puis c'est drôle, on a en commun aussi un doctorat. On parlait tantôt, vous êtes en santé publique. Oui. Moi, j'ai vraiment fait un doctorat en éducation, mais tous les deux, on a fait ces parcours du combattant-là au niveau, en fait, là, des études supérieures. Puis c'est un parcours que je trouve qu'on voit pas souvent en politique. Puis je sais pas vous, là, mais moi, je pense qu'on devrait vraiment avoir de plus en plus d'intellectuels publics dans les décisions politiques, chez les élus. Je pense que vous incarnez bien, en fait, ce profil, en fait, de praticien, chercheur engagé, mais qui a sauté dans l'arène publique pour passer de la théorie aux actions quand on veut changer la société. Puis je pense que vous êtes vraiment aussi un modèle super fort pour les nouveaux arrivants parce que vous avez démontré qu'on peut réussir beaucoup de choses au Québec. C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'avoir une conversation avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, je suis toujours gêné quand on parle de mon parcours et de tout ce que j'ai fait. Je me dis, écoutez, on a tellement plusieurs milliers de personnes qui ont un parcours beaucoup plus exceptionnel que le mien, mais je suis très touché par vos remarques et vos mots à mon égard et à mon parcours. Mais je tiens à vous féliciter aussi par rapport à votre doctorat. Je vous ai mentionné tout à l'heure que c'est un processus, c'est un marathon, ce n'est pas un 100 mètres là, je vais utiliser le langage de l'athlétisme, mais c'est un marathon, le processus doctoral, il faut être très, très, très patient. On passe par des moments vraiment comme si tu cours au marathon, 42 kilomètres, des hauts et des bas. Parfois, ça va très, très bien, tu roules très bien. T'as pas le vent en face de toi, tu as le vent avec toi qui t'aide et qui te propulse. Et parfois, c'est vraiment le vent de face que tu dois résister. Ne pas lâcher. C'est comme dans un marathon. Parfois, tu as le goût de t'arrêter, de dire, écoute, je ne vais pas terminer ce marathon. Mais non, faut pas lâcher prise et il faut vraiment, au contraire, poursuivre le chemin. Donc, je vous félicite parce que je sais c'est quoi. Merci beaucoup. Puis, justement, pensez-vous qu'il devrait y avoir plus d'intellectuels publics comme ça en politique au Québec? Oui et non. Est-ce qu'on a besoin de gens avec un parcours universitaire? Oui. Mais vous savez, la vie, la société est faite de plusieurs personnes et c'est cette diversité de profils qui est très importante. Écoutez, avoir autour de la table quelqu'un qui n'a pas fait des études, ça ne veut pas dire que il n'est pas apte à gouverner, il n'est pas apte à gérer la chose publique. Il y a des gens qui ont les réflexes nécessaires, qui ont à cœur défendre les intérêts de leurs concitoyens. Et la société, elle est très hétérogène et non pas homogène parce que parfois, avoir 10 avocats autour de la table ou 10 intellectuels ou 10 PhD, ça pourrait être plate. Donc, une diversité d'opinions autour de la table, ça aide juste la société à avoir un équilibre parce que ce n'est pas, tout n'est pas rationnel, tout n'est pas logique et parfois, la diversité d'opinions autour de la table et de parcours, ça permet juste à enrichir la prise de décision. Les choix qu'on va absolument. faire. Oui, c'est super, très bien. Puis, pouvez-vous un peu nous décrire votre parcours? Qu'est-ce qui est du Maroc jusqu'au Québec? Donc, pourquoi qu'est-ce qui a mené au Québec, en fait?
Si je peux répondre en un mot, c'est les études supérieures. Écoutez, à l'époque, moi, j'avais un profil scientifique, une maîtrise en sciences et j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique et je voulais me spécialiser dans la gestion pharmaceutique. Et à l'époque, quand j'ai commencé mes recherches, j'avais deux choix. Soit partir en Suisse, soit venir au Canada et plus précisément au Québec. Le choix, il était ciblé, premièrement, que j'avais la possibilité de faire un MBA en français, mais c'était l'environnement qui m'a poussé à dire, vous savez quoi, je vais aller le faire au Québec et à l'Université Laval. Et à l'époque, le programme MBA en gestion pharmaceutique était parmi les rares programmes au niveau qui était offert? mondial. Ah oui, OK. Au niveau mondial, je tiens à le préciser parce que j'ai cherché un peu partout. Le Québec était avant-gardiste. En parallèle aussi, on se spécialise dans l'industrie pharmaceutique. Et là, pour moi, là, c'est connaître un peu le système de santé et toutes les réformes. Ça a été intéressant. Donc, en fait, j'étais très chanceux. J'ai envoyé ma demande d'accès. J'ai pu venir au Québec 2, 3 fois avant de m'installer. J'ai vu un peu comment ça marche. J'étais prêt à tout arrêter, venir faire un MBA. Donc, pour moi, ça a été les études qui m'ont poussé à choisir le Québec et plus précisément l'Université Laval, la ville, notre capitale nationale, la ville de Mhm. Québec pour faire un MBA. Je me suis spécialisé en industrie pharmaceutique et à partir de cette installation, il y avait beaucoup d'événements qui m'ont aidé à s'enraciner. Hein. On le dit souvent, la meilleure porte de l'intégration, c'est les études. Mhm. C'est côtoyer des gens qui ne pensaient pas comme moi. Il y avait beaucoup de gens de régions. C'est un MBA avec beaucoup de Oui, diversité parce que la autour de ville la de table. Québec, beaucoup d'étudiants de partout des régions, hein. Donc, Ouais, ouais, les gens viennent de absolument. Chicoutimi, de Ouais, la Beauce, d'un peu partout, de ab- Rimouski, donc ouais, absolument. Et c'est de là où on commence à connaître un peu les régions du Québec, la rivalité Québec-Montréal, parce que, tu sais, pour moi, j'ai pas, je ne me suis pas installé directement à Montréal. C'est quelques semaines, mais mes premiers pas, mes premières années étaient dans la ville du Québec. Donc, comprendre la rivalité, c'est pas uniquement la magnifique ville. rivalité au niveau du hockey, mais la rivalité aussi entre deux grandes villes, une capitale nationale et l'autre, c'est la métropole. Donc, et en côtoyant les gens, en parlant avec eux, l'intégration était tout à fait naturelle. Donc, pour moi, l'intégration et s'intégrer était un élément important parce que je venais Mhm. dans un environnement qui est différent de là où j'ai grandi. Et l'université m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment, les contacts à l'université, que d'ailleurs, j'ai des amis que c'est avec eux que j'ai étudié à l'université Laval. On continue de se voir. Et Oui, l'intégration au marché de travail par la suite était beaucoup plus facile. J'ai gagné une bourse d'excellence à l'université Laval ça se prend bien. avec, bah oui, avec une compagnie pharmaceutique. En terminant mon stage, j'ai eu une offre d'emploi avec une compagnie. Donc, ça a été vraiment, je peux vous dire là, c'est des conditions idéales pour une réussite professionnelle. Mhm. Pour mes parents, ça a été juste, bon, il va aller faire son MBA, il va revenir. Mais je Et me finalement, rappelle, vous n'êtes pas revenu. ouais, Pas ouais, revenu. mais je me rappelle les paroles sages de mon père. Il est venu pendant que je faisais mon stage. Il m'a dit, bah, écoute, je me sens que tu t'intègres très bien. Donc, tu sais, il avait des doutes Ça veut que dire quoi, ça? C'est intégré très bien? Qu'est-ce que bah, ça veut dire pour votre père ou pour bah, vous? il sentait comme il y a vraiment des doutes que je vais revenir. Tu sais, il voyait déjà que je planifiais le tout. J'avais un plan, j'avais des entrevues. Donc, quand tu commences à dire, écoute, on m'appelle, hein, j'ai des entrevues. OK, lui, son calcul a commencé, là. Ce gars, il ne va pas revenir. Donc, Il va malgré que je lui dis, travailler écoute, finalement. c'est une expérience professionnelle, tu sais, on ne sait pas si je vais aimer. Mais après, ben, écoute, il y avait toute la suite, là. Le Mhm. mariage, ma femme, mes enfants, etc. Et le doctorat qui est venu un peu plus tard. Donc, c'est des éléments importants et j'en suis sûr et certain que vous aussi, avec votre parcours, c'est des éléments importants de l'ancrage Oui, dans tout à une fait. nouvelle société. Et je le dis souvent à des gens qui viennent d'arriver, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette que tu peux appliquer un peu partout. C'est vraiment ta volonté, Mhm. aller vers l'autre, saisir l'occasion que c'est un pays d'opportunités,
Tout à Les fait. gens sont très ouverts, les gens sont très accueillants et souriants. Et écoutez, la meilleure intégration passe par l'université, par les études. Ça, c'est mon humble avis. Ouais, donc c'est vraiment le milieu universitaire qui vous a Ouais. fait vous enraciner au Québec, en fait. Mhm. Puis comment on passe de la vie professionnelle à la politique? Donc, comment vous avez assez aimé le Québec pour vous dire que vous alliez vous dédier à Ouais. celui-ci en vous impliquant en politique? Euh, Très bonne question. Moi, participer à la vie publique, je l'avais avant de venir même ici. C'est que j'ai grandi dans une famille, euh, si je peux qualifier, très politisée, hein. Mon grand-père était déjà député. Les discussions politiques faisaient partie de nos discussions Hum, quand on prenait un petit déj ou un déjeuner. En fait, mon père était euh, l'élément déclencheur de n'importe quelle discussion politique. Et que ce soit du centre droit ou du centre gauche, de la gauche ou de la droite, des discussions pareilles, moi, je les avais à un jeune âge à la maison. tout petit. Et, et ça, je remercie mon père parce qu'il nous a aidé à avoir un esprit critique. C'est très Hum, important, savoir où on se positionne sur l'échiquier. Mon père valorisait beaucoup plus le travail qu'autre chose et que on mérite ce qu'on sème, mais il nous a poussé à hum. travailler fort. Donc, c'est très important pour lui comprendre ce qui se passe dans notre univers autour de nous. Parce que si on ne le comprend pas, tu as des citoyens qui, pour eux, la contribution se résume à payer ses taxes et ses impôts. Je respecte cela. Mais pour mon père, l'éducation qu'il donnait à ses enfants, ce n'est pas en contribuant, en payant des taxes et des impôts que tu peux prévaloir le citoyen Non, parfait. c'est Il ne c'est en se poussait, mêlant, puis en s'activant, puis en militant plus, il là. ne, il ne pousse, il a essayé de nous pousser un peu plus loin. C'est dans l'application active citoyenne, que ce soit dans les organismes à but non lucratif, la société civile, Mhm. et tu peux aller un peu plus loin dans des partis politiques qui reflètent ta vision, tes valeurs. Et c'est là où il nous a jamais orientés. Oui, il était impliqué, il était très, très présent dans la scène politique, mais il nous a donné quand même une idée générale de c'est quoi une implication politique et pourquoi, dans ton parcours, tu peux bien réussir professionnellement, mais il y en a qui réussissent professionnellement, qui Ouais. donnent à leur société en s'impliquant dans des causes, peu importe la cause sociale, avec des organismes ou de la société civile, mais tu as d'autres qui payent leurs taxes, impôts, qui s'impliquent dans la société civile, mais qui s'impliquent aussi dans des partis politiques. Donc, j'ai grandi dans cet environnement. Qui vous a Quand donné je, envie d'y aller, là, pour ben, vrai. quand je Pour suis vrai. venu quand je suis venu au Québec, ça a été ça aussi pour moi, l'idéal que mon père m'a vendu, c'est que oui, Mansef, tu vas réussir dans ta vie professionnelle, mais attention, tu as un devoir envers ta société. Le devoir, il est à la fois envers, c'est une cause que tu aimes, mais aussi tu as un devoir aussi que la chose publique, les politiques publiques aussi, si ça t'intéresse, ça pourrait être une bonne chose et c'est là où j'ai commencé mon Ah ouais. application à la fois sociale et politique et par la suite, vous savez, les chemins ou l'application peut nous ramener à... J'avais pas en tête que quand je vais commencer mon application, qu'un jour je vais être député. On ne s'implique pas parce qu'on veut être Non, non, député. effectivement. Voilà, voilà. Mais vous êtes arrivé quand même là. La, Puis, tu sais, chance, ça la démontre qu'on chance. peut arriver au Québec à l'âge des études, puis finalement s'y impliquer assez pour être vraiment un acteur social politique, là. Donc, et ça, je Et pense ça, que c'est un modèle et, vraiment intéressant. et ça, c'est un message. C'est aussi un message important. Nommez-moi des pays au niveau du monde où des gens puissent avoir cette opportunité, cette chance. Donc, moi, c'est ça le message quand j'ai des gens qui vivent des situations très difficiles. Et je ne sais pas de généraliser, hein. Et j'espère que un jour, l'exception va être la règle. Et je ne me dis pas que des modèles, des gens, c'est des modèles exceptionnels. Non. Mais quand même, on peut le dire fièrement. Au Québec et au Canada, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Peu importe d'où on vient, la société québécoise est une société ouverte. Mhm. Nous avons nos enjeux comme n'importe quelle autre société Évidemment, oui. au niveau international. Nous avons nos problèmes, mais aussi on peut réussir malgré nos problèmes
parce qu'il n'y a pas d'idéal à vendre à n'importe quel être humain, mais je peux et je suis convaincu de le dire que on peut réussir, Ouais. peu importe les conditions. Peu importe d'où on vient, on Ouais, pourra en fait se ouais. rendre quelque part ici. Puis j'ai envie de vous parler aussi, tu sais, là, vous avez parlé d'intégration, d'accueil, tout Mm, ça. Il y a des choses qui vont bien, vous avez dit, on a nos problèmes, on a nos choses qui mm, vont bien. On n'a pas nécessairement juste des réussites en migration, on a aussi beaucoup de défis, beaucoup de problématiques même des fois. mm, Puis je pense que, tu sais, il faut en parler un peu plus. Hein. Je pense que mm. souvent, on parle d'immigration, puis on en parle à des moments politiques où ça fait notre affaire, où on en parle quand il faut, mais on n'en parle pas nécessairement chaque fois qu'on devrait en parler ou penser à l'améliorer, tu sais. Puis, euh, est-ce qu'il y a des choses, selon vous, là, qui fonctionnent pas, en fait, assez bien dans ce qu'on a, par exemple, en intégration ou en francisation des nouveaux arrivants? C'est des opportunités que vous avez eues, vous, peut-être, qu'on trouve Ouais, peut-être moins maintenant, ou des choses qui fonctionnent moins bien? ouais. Dans une ancienne vie, j'étais dans le réseau des chambres de commerce et j'ai vu des programmes magnifiques. Ouais. Et je l'ai mentionné au début, l'intégration c'est deux éléments, ce soit par les études ou par le milieu de travail. Et sérieux, c'est là où les préjugés tombent, c'est là où les gens se côtoient et c'est là Mhm. où les gens puissent avoir, gérer des éléments, des codes. Parce Ouais. que vous pouvez assister à des cours de francisation, mais les codes culturels, ça se vit et c'est entre les êtres humains. Avoir la chance d'avoir des gens qui ont grandi ici, nés ici, qui sont là depuis longtemps, c'est toujours important pour te permettre de décoder cette vie Ouais, puis nouvelle. comprendre vraiment comment les gens vivent, comment Et, les et, et comprendre c'est sur le terrain. et c'est ces codes-là qui sont très importants. Euh, une fois on a ces codes, ça aide, ça accélère, si je peux utiliser le langage d'entreprise, accélérer ton processus d'intégration. Donc, Oui. si l'État ne mise pas sur l'être humain, donc les cours de francisation, c'est une condition sine qua non. Mhm. Si on ne parle pas le français, mais je dirais pas juste uniquement parler le français, c'est bien le parler, l'écrit, faciliter la communication avec les gens, mais ce n'est pas uniquement la francisation. J'insiste sur un point important, la culture. Mhm. Et on est inondé par, et on le voit dans les discussions avec les gens je dirais, du web et le fait d'être bombardé par tout ce qui se passe aux États-Unis et au niveau mondial, c'est pas uniquement maîtriser la langue ou utiliser la langue, c'est aussi miser sur la culture, sur les arts. Euh, euh, c'est des éléments où on crée des espaces d'échange. Et ces espaces d'échange peuvent aider à accélérer le processus d'intégration, mais que les barrières tombent, les préjugés tombent. Pourquoi? Parce que la francisation, c'est un outil de communication. C'est ce que j'essaie avec vous maintenant. Vous communiquez avec moi et je communique avec vous. Oui, Mais il faut dépasser ce lien de communication et avoir cette effectivement. connexion. Avoir cette connexion, c'est comme une connexion de neurones. J'utilise le langage biologique et il faut alimenter cette connexion. Et pour Oui, l'alimenter, ben, les arts et culture, ça ça aide peut beaucoup. créer des liens aussi entre les Des gens, beaux tu sais. liens, la musique, le théâtre, euh, les acteurs québécois, l'industrie de films québécoise, les acteurs et les actrices québécoises. C'est dans ce sens que tu raccourcis et tu élimines les barrières à l'intégration. Donc, il faut dépasser le modèle francisé pour franciser. Et Non, je je le pense dis qu'en bien, en français, tu sais, oui, parce que le français, c'est l'outil de communication, c'est la langue de cohésion sociale, mais évidemment, il faut aller plus loin que ça. Tu sais, la langue et la culture, c'est deux revers d'une même médaille. On peut pas juste franciser pour apprendre à conjuguer des verbes. Il faut vivre cette langue-là sur le terrain, au travail, dans les études ou dans n'importe quel autre cadre. Tu sais, mais je oui, pense qu'au Québec, souvent, on favorise pas ce maillage-là. Tu sais, autant que ce soit de l'accès à la culture ou que ce soit en fait les points de rencontre entre les gens. Tu sais, puis je ben, pense que ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. une nation qui lutte pour sa survie, ça devrait être une condition essentielle
au moment que tu passes ou tu penses à créer la richesse et la redistribuer pour les services publics, ben, il faut investir dans l'être humain. Et Ouais. investir dans l'être humain parce qu'en tant que nation, on ne doit pas, euh, je dirais, épargner le public et surtout les gens qu'on accueille de cette richesse culturelle. Le Québec, il est très différent d'une région à une autre. Mhm. Je Effectivement. suis allé à plusieurs régions et chaque région a ses spécificités. Et les gens, ils ont cette fierté régionale, avec raison. Le territoire, il est grand et on doit Mhm. le prendre en considération. Ben, c'est la même Puis justement, chose. parce que ce territoire-là est grand, je pense qu'on devrait favoriser aussi le fait que les gens puissent s'y installer. Tu sais, vous êtes arrivé à Québec, par exemple, mais Ouais, souvent les gens vont choisir Montréal, puis tu sais, vous connaissez les raisons comme moi, là, ils ouais, sont près de l'aéroport, les familles habitent pas loin, ouais. ils ont accès à des services de proximité, soit dans leur langue, soit dans leur communauté. Mais je crois quand même que l'enracinement se Hmm. fait bien partout et qu'on Ouais. devrait favoriser l'établissement dans les C'est, régions du Québec. c'est un excellent point, mais on constate le changement au niveau du Québec. Pourquoi? Un peu, oui, Oui, on peut, je un vais peu. vous dire pourquoi, parce que même les communautés d'accueil dans les différentes régions, là, c'est l'aspect économique qui est pris. Pourquoi? On le voit. Nous avons un défi démographique et nous Mhm. avons un défi de main-d'œuvre. Ça, c'est Ouais. factuel. Donc, le défi démographique fait une pression sur la communauté d'affaires pour trouver les travailleurs nécessaires. Et nous avons vu au fil des années une régionalisation. On peut se poser la question sur la régionalisation. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Parce que ça exerce une pression sur l'intégration, sur la Tout à fait. francisation et sur, encore une fois, je le dis très bien, ce n'est pas uniquement francisé qui est l'enjeu. Je reviens avec mes points sur la culture, sur l'art, sur les aspects culturels qui facilitent l'intégration de ces gens. Parce que les gens, Ouais. ce n'est pas uniquement le travail. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que je travaille, tu as un salaire dans une région que l'enracinement va être meilleur. Là. Attention, là. C'est Non, pour beaucoup que de tu sois choses. meilleur, il faut que tu aies justement des contacts avec les gens, que tu te fasses un réseau social, que tu te fasses des amis. Tu sais, ça, Voilà. c'est tellement Et ça a l'air, primordial quand on et, arrive à l'âge adulte, surtout. Et ça a l'air de rien, mais probablement, et je l'ai vu dans des exemples, j'ai un ami québécois chez Cotimie, vous savez que pour lui, comment ils ont réussi à garder une communauté forte, c'est juste avoir un terrain de soccer. Hum, Et ça a hum. permis aux gens de dire, écoute, bah, là, j'ai un élément où je rencontre plusieurs personnes chaque semaine. Je sais que le soccer, ce n'est pas, et je ris avec des collègues au travail qui me parlent du Ben, baseball, du football, du hockey, mais je lui dis, écoutez, là, il y a aussi le soccer, il y a une Coupe du Monde du oui. soccer. Beaucoup moins Donc, cher, beaucoup moins complexe, moins et c'est d'équipements. facile. Donc, On y joue partout dans le monde. Hein? absolument, avec un ballon et tu peux jouer même pieds nus. Mais c'est un élément important, c'est que la régionalisation au Québec, c'est très important, mais le grand mais, ça, on doit ajouter des éléments, notamment la francisation, Ouais. notamment l'aspect culturel, parce que ces gens, il y a des gens qui aiment le théâtre, des gens qui aiment la musique, peu importe Mhm. la musique internationale, et on a une belle langue qu'on peut, Tout à fait. que nous Qui avons ouvre les portes, ensemble. tu sais, la langue va Voilà. ouvrir la porte de la culture, tu sais, Ouais, puis une dimension culturelle, que ce soit, tu sais, l'art québécois, mais aussi français, ouais. suisse, Mais quand belge, on ouvre, nord-africain, mais quand on Afrique ouvre la subsaharienne, porte, partout. quand on ouvre la porte, tu rentres à l'intérieur d'un foyer. Ouais, Mais le ouais. foyer, s'il n'est pas meublé, ben, il ne sert à rien. Il est vide. Et vous avez raison de dire, la clé, c'est le français. Mais moi, je ne veux pas arrêter ma phrase à ouvrir avec une clé une porte. Non, Ben non, il faut je veux, entrer dans la pièce puis occuper et, l'espace aussi. ben, et c'est là où la culture devient un élément important d'ancrage identitaire. Parce qu'on ne peut pas entrevoir une intégration parfaite si j'utilise uniquement la clé pour ouvrir en Ben non, utilisant un langage. Et c'est là où la culture te permet d'accélérer ton processus d'intégration, comprendre les codes du Québec, parce que tout à c'est ça fait. que tu vas comprendre un peu pourquoi le Mhm. combat de la laïcité est très important au Québec. Ah oui, quand tu connais pas l'histoire ou quand tu sais pas ce qui s'est passé en lien avec Voilà. l'Église catholique, ben Et tu là, comprends tu pas vas, nécessairement. Ouais. absolument. Et là, tu vas améliorer l'ancrage. Ah, à vrai dire, nous avons tous à gagner si on travaille ensemble pour parler de la laïcité. Pas quand ça va mal dans les sondages. Non, c'est chaque jour parce que ça protège tout le monde. C'est les lieux qu'on partage tous. Mhm. Oui, puis tu sais, vous avez raison parce que
la langue, évidemment, c'est pas le seul facteur d'intégration parce qu'il y a des gens francophones qui arrivent ici qui parlent français, c'est leur langue première, mais qu'ils arrivent et vivent quand même des chocs culturels ou ils ont quand même des enjeux reliés à l'intégration. Tu sais, vous savez comme moi que, tu sais, par exemple, avoir un nom sur un CV de certains endroits du monde, ça peut vous fermer d'autres portes. Hein. Il y a des choses qui font en sorte que c'est pas parce qu'on est francophone qu'on trouve sa place. Tu sais, puis je pense que c'est important de travailler aussi là-dessus puis de se dire, ben oui, tu sais, on peut parler français lorsqu'on arrive au Québec, mais il y a d'autres enjeux ou d'autres choses auxquelles on doit être exposé quand même si on est déjà francophone. Tu sais. Fait que francisation, oui, mais aussi justement des accès à la culture, puis aux connaissances culturelles, puis au savoir culturel, interculturel, transculturel, même pour réussir à faire sa place au Québec, qu'on soit francophone ou pas. Bah, vous avez raison, et c'est de plus important qu'on ne parle plus de l'intégration uniquement, mais c'est l'intégration et aider à accélérer le processus d'intégration en essayant de travailler pour l'enracinement. Et l'enracinement, peu importe les communautés d'accueil, région, métropole, rive nord, rive sud, capitale nationale, ça prend des éléments nécessaires et moi je compte surtout sur l'être humain. Les meilleurs exemples d'intégration, c'est qu'il y avait un Québécois quelque part dans une région qui a eu la chance de parler avec quelqu'un et ce sont de très bons amis qui vont devenir des partenaires d'affaires. Et j'ai plein d'exemples en affaires, des alliances stratégiques où le maillage était phénoménal et ça a donné de belles réussites. Donc, peu importe que le gouvernement veut bien faire les choses, ce n'est pas uniquement sur le dos des gouvernements que l'intégration ou le racinement se repose. La société civile joue son rôle, les communautés dans toutes les régions aussi jouent leur rôle. Tout à fait. Tu sais, je pense qu'il faut aller plus loin aussi que le mot intégration. C'est toujours celui qu'on utilise, mais au-delà de ça, tu sais, l'objectif des gens, c'est de participer à la vie d'ici. Pas juste de s'y intégrer, tu sais, s'y intégrer, mais d'y participer, puis d'y être actif, puis de trouver sa place, tu sais, que ce soit au travail, dans les études, dans leur rôle parental, dans la communauté, tu sais, avec leurs voisins, tu sais, mais de participer vraiment à cette vie-là, tu sais, puis je pense que c'est... Et la conclusion, quand tu mets les deux hypothèses autour de la table, à savoir l'intégration, le racinement, par la suite, là, le combat pour l'identité, la nation, la langue française, ça devient très facile. Pourquoi? J'ai pu mettre sur la table les ingrédients nécessaires de développer des citoyens qui ont compris mes doléances, qui ont compris mon histoire et deviennent des alliés. Et c'est là où la construction, j'irais même, c'est de la co-construction. Parce qu'on travaille ensemble. Comment on fait ça? Tu sais, comment on fait en sorte que les nouveaux arrivants s'intéressent à ça, à la culture, à l'histoire, au combat dont vous parlez? Tu sais, comment on fait pour intéresser les gens? C'est une très bonne question. Revenons à la base. La disponibilité de l'offre culturelle. Posons-nous la question réelle. Le milieu artistique et culturel souffre déjà de plusieurs enjeux. Je sais que peu importe les gouvernements, on travaille pour que cette offre culturelle puisse être disponible en tout temps dans toutes les régions. C'est un défi que nous avons. Mais il ne faut pas oublier que ce défi que on vit au Québec, pensons à ceux et celles qui viennent que c'est leur T0 au Québec. Ils ne savent pas tout cela. Donc, c'est dans ce sens que les ponts, ça c'est la société d'accueil, les communautés d'accueil dans toutes les régions qui doivent penser que en accélérant ce processus d'offre culturelle, de diversification de cette offre, ça aide. Je vous donne un exemple. Dans mon comté, j'ai la chance d'avoir le cégep Gérald Godin. Il y a des journées d'intégration, mais des journées d'intégration par l'art, où j'ai des écoles, ou des jeunes des écoles primaires qui viennent profiter de l'offre culturelle, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des artistes de renommée. Et c'est là où ils commencent à voir, avec la musique, avec l'art, les premiers pas de l'intégration. Pourquoi? C'est pas mieux qu'un livre ou qu'un auteur ou qu'un artiste que tu puisses tomber en amour avec ton pays d'accueil. Ça vaut des cours et des cours et des cours, tout cela. Parce que la connexion culturelle devient la leitmotiv de ton intégration. Mais tu sais, vous êtes dans l'ouest de Montréal, justement, où cégep Gérald Godin, qui est un cégep francophone, mais tu sais, quand même dans un îlot plutôt anglophone du Québec. Tu sais, comment on intègre bien ou qu'on francise bien dans, par exemple, des régions comme celles que vous représentez? OK. Je suis content de recevoir cette question. C'est des préjugés que les anglophones et les allophones ne veulent pas parler en français.
Écoutez, dans mon comté, j'ai les trois réalités. J'ai des anglophones, j'ai des allophones et j'ai des francophones. Je suis heureux d'être le député du plus ancien village francophone. Et je suis tellement fier que Sainte-Geneviève, qui est dans le territoire, j'ai Gérald Gaudin comme Mhm. institution. Mais Gérald Gaudin avec la salle Pauline Julien, et je n'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire de Gérald Gaudin et de Pauline Julien, mais c'est tellement important et pour moi, c'est une mission où, j'assiste, ça fait 25 ans que la salle existe, mais j'ai vu l'impact d'avoir une salle francophone dans un territoire que je peux qualifier, que vous venez de le dire, très anglophone. Mais c'est là où la plus-value devient importante. Pourquoi? Je crée des ponts, je tisse des liens avec les écoles primaires que j'ai dans mon comté. Et ça, sérieusement, je salue les gens responsables de Paul et Julien parce que ils comprennent leur mission, mais ils ont compris aussi leur rôle. C'est un vecteur d'intégration, la culture. Oui, Et tout à fait. j'insiste parce que Tout à fait. je ne veux pas qu'on parle de l'intégration uniquement sous la logique on donne des cours de francisation. S'il Non, vous mais plaît, évidemment, c'est c'est pas très, assez. C'est sûr que c'est c'est pas très, assez. c'est très réducteur. Oui, C'est oui, très réducteur. Et oui. j'en connais pas mal d'allophones qui sont capables de mener, et je me sens toujours euh, au début parce que chacun a ses intérêts, mais j'ai eu des discussions que des gens qui ne sont pas nés aussi, qui sont capables de vous parler du milieu culturel québécois, Bien sûr, bien sûr. Puis, mieux tu sais, de il faut que ces beaucoup de gens-là gens. deviennent des agents multiplicateurs aussi pour faire aimer la culture, faire aimer le français aux gens de leur communauté. Mais encore une fois, l'offre culturelle, est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'il est Accessible aussi, tu sais, accessible? c'est cher aller Donc, voir une pièce de théâtre ben, à la salle Pauline Julien ou n'importe quelle autre salle ou d'aller voir une, tu sais, bon, il y a des choses qui sont ben, plus c'est là où faciles je là, reviens d'accès, mais absolument, et c'est là où je reviens avec votre question du départ sur l'intégration. Il faut faire attention de ne pas analyser l'intégration sur le prisme uniquement de la francisation. C'est très réducteur non, parce que moi, évidemment. ce que je veux, c'est des C'est un citoyens. pan parmi d'autres, mais c'est quand même tu sais, Voilà. la clé d'accès au marché du travail, la clé d'accès aux études. Tu sais, donc, les gens Ouais. doivent connaître Mais le c'est, français, mais c'est sûr que parler seulement de francisation comme outil d'intégration, c'est non seulement c'est faux, mais c'est pas assez. C'est parce qu'une fois, on peut bien apprendre la langue pendant un an, mais si on ne l'utilise pas, on ne se fait pas d'amis, on ne s'ancre pas dans la communauté, on ne s'informe pas de ce qui se passe, ben, dans le fond, apprendre la langue devient seulement un instrument, alors qu'on ouais. veut que la langue soit un outil de participation à la Et, société. et le but primordial dans tout cela, c'est avoir des citoyens, des Québécois qui partagent nos valeurs. Parce que le mot valeur, quand je le vois utilisé d'une manière parfois pas Politique. la bonne, ouais, Politique. surtout pas la bonne place, il faut faire très attention. Vous savez, les valeurs, on les partage. Il y a peu importe les personnes, quand on regarde l'intrinsèque de chaque individu, son parcours migratoire, c'est que les valeurs, c'est très important. C'est le socle de n'importe quelle société. Et Mhm. c'est des valeurs que je peux qualifier d'universelles. Mais quand je reviens aux éléments essentiels de l'intégration, que ça devient très réducteur de parler uniquement que, et on peut parler et passer des heures et des heures sur la francisation, mais j'ai en face de moi la personne la plus experte dans les cours de francisation. Je vous ai vu, vous avez même critiqué l'offre. Bien Mais sûr. quand on, mais quand on, mais quand on critique, mais quand on critique uniquement l'offre, qui est justifiée, vous avez raison. Mais qu'en est-il de l'après-francisation? Et c'est là où moi, je lève Ça, un drapeau. c'est Je une lève un, question très importante, hein, parce que, tu sais, on peut pas juste apprendre le français. Il y a des gens, ouais, des fois, qui me disent, ah, ben, tu sais, les gens vont apprendre le français pour avoir un chèque, Puis là, je suis comme, ben non, mais attendez, si on se résume à la langue comme ça, si on pense que c'est juste, tu sais, je vais aller apprendre le français parce qu'il faut, parce que je vais avoir un chèque, tout ça, ouais, ben, on a perdu complètement l'essence et l'importance de ouais, la langue, tu sais. Puis, ouais. l'après-francisation, c'est important parce que, tu sais, si j'automatise pas ce que j'ai appris ou si j'utilise pas ce que j'ai appris, tu Mhm. sais, quelqu'un, par exemple, qui prend un cours de francisation à Gérard Godin, si après la classe, il sort au IGA puis au dépanneur, puis il n'est pas capable de se faire servir en français ou qu'il entend qu'il y a de l'anglais autour de lui, par exemple, il va se dire, ben finalement, j'ai pas besoin de cette langue-là. À quoi ça Mhm. sert d'aller apprendre le français, tu sais? Mhm. Fait il faut penser aussi à ça, tu sais, est-ce que les gens vont avoir besoin de la langue, mais on peut critiquer évidemment, tu sais, tout ce qui est l'accès à la francisation, mais tout ce qui est l'après-francisation aussi, tu sais, il faut que la langue que j'apprends me Ouais. serve, tu sais. Ouais, ben c'est pour cela qu'il faut parler, conjuguer la francisation avec d'autres efforts, Ouais. notamment
l'accès à la culture. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, puis, vous avez parlé beaucoup de partenariats, hein, tu sais, là, vous parlez du cégep, des écoles primaires, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en sorte d'améliorer au niveau des partenariats entre la Oui, collaboration, par exemple, politique, école, communauté, tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour soutenir le maillage entre tous ces organismes-là, puis ben, je tous ces vois. gens-là, en fait, qui veulent faire quelque chose, mais qui souvent travaillent peut-être un peu en silo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Ouais. améliorer ça? Moi, je pense que les modèles d'intégration, et si on revient à la base, c'est soit ton travail, ton milieu de travail, et ton milieu d'accueil. Je pense qu'au niveau de la francisation, le Québec, depuis plusieurs années, a fait des efforts et continue à faire des efforts. Mhm, Et j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Mais euh, moi, je veux pas qu'on limite l'intégration à la francisation. Et quand on parle de l'enracinement, et c'est ça que j'aimerais bien le mettre sur la place publique, ce n'est pas uniquement l'intégration, mais l'enracinement, parce que la mhm, personne, une fois elle est enracinée, et ça devient très difficile pour lui quitter parce qu'il est enraciné. Et ouais, l'enracinement, la communauté d'affaires joue un rôle important, mais pas travailler contre la communauté d'affaires. Faut, faut comprendre les réalités de la communauté d'affaires parce qu'un milieu de travail, côtoyer des collègues au quotidien, ça facilite l'intégration et ça mhm, pousse à l'enracinement. Pourquoi? Un, parler de la pêche, parler de la chasse, parler de choses que les gens aiment. Ça, là, on peut payer des cours et des cours, ça risque de ne pas donner les résultats escomptés. Par contre, dans le milieu de travail, impliquer que ce soit les acteurs de la communauté d'affaires dans les régions, la société civile, ça aide à l'enracinement. Et quand on dit ouais, l'enracinement, c'est une étape beaucoup plus avancée que l'intégration. Et c'est mhm, ça qui va et c'est ça qui va aider. Hein? Vous savez, c'est ça qui va aider. Et je vois pas mal d'exemples des gens qui se sentent parfaitement tréluviens aujourd'hui ou tréluviennes, des gens qui se sentent vraiment des gens de la capitale nationale et non pas des Montréalais, des gens qui se sentent complètement qui Lavallois et non s'identifient pas à leur Montréalais région, à leur ville. et Ouais. s'identifient à leur région. Et j'ai plein d'amis dans plusieurs régions du Québec. Ils ont à cœur leur région. Et encore une fois, on revient à la base. C'est très difficile ramener uniquement de bassin, si je peux utiliser la culture de le nom de bassin, des gens qui vivaient dans des métropoles. Hein. Vous pouvez nommer n'importe quelle métropole au niveau Mhm. mondial. C'est un choix. Hein. Parfois, tu as des gens qui aiment la Ouais, ville, qui sont tu as des citadins, gens, qui aiment la ville. Ah les ouais. gens qui aiment la campagne. Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Là, c'est pas tout le Ouais. monde qui aime ça, être loin de la ville. C'est pas parce qu'il y a un aéroport, c'est parce qu'il Ben y a non, des ouais, opportunités, il y a un espace de vie, etc. C'est ouais, très complexe, plus complexe que ce qu'on pense une bonne oui. intégration réussie. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que les villes et les régions ont aussi leur rôle à jouer, tu sais, parce que, tu sais, les gens qui arrivent ici viennent pas tous Et ils ont de des grandes solutions. villes. Tu sais, il y a des Ouais, gens qui viennent de banlieue dans leur pays d'origine, qui viennent de ouais, régions, qui viennent de campagne, puis qui veulent retrouver ça ici. ouais. Puis je pense que le Québec, en fait, doit déployer beaucoup de choses pour permettre cet Et, enracinement-là à l'extérieur des grandes villes aussi. et ces villes, ils ont des solutions parce que j'ai Mhm. juste en tête Drummondville au Québec avec Québec International, mais Drummondville, Oui. c'est un exemple parfait. C'est une mobilisation des acteurs, que ce soit la chambre de commerce, les compagnies, la ville, la société civile. Et sérieux, là, je pense qu'on doit surveiller de près tout ce qui se passe à Drummondville parce que c'est un modèle que je suis depuis plusieurs années. Ça marche, ça fonctionne. Ils ont des défis. Mais Oui, vous savez, il y a comme une partout. mobilisation. Mhm. Il y a une mobilisation. Et c'est ça qui est très important. J'ai envie de vous demander plus spontanément, tu sais, si vous pensez au Québec de demain, à quoi ça ressemblerait un accueil, puis une participation, puis un enracinement mieux, plus adéquat ou bonifié de ce qui se fait maintenant là, dans les 10-15 prochaines années, par exemple. Moi, je vais maintenir ce que j'ai dit au début. La francisation, l'intégration, avec l'enracinement. Et l'enracinement, pour moi, ça prend des efforts au niveau de l'accès à la culture et aux Oui. arts, parce que c'est un élément déterminant dans l'enracinement des gens. Le sport, la culture, tous les aspects de la culture, épouser une langue et être en amour avec une région, c'est beaucoup d'éléments qu'on doit Oui. mettre autour de la table et qu'on doit conjuguer l'intégration avec l'enracinement parce que une fois on aide ces gens à s'enraciner dans leur milieu de vie,
Écoutez, on a gagné des citoyens pour la ville et c'est ce qu'on veut. On veut des régions peuplées dans le sens où ils répondent à un besoin qu'ils construisent avec nous. Écoutez, nous avons un défi démographique. Et ça, c'est très, très important. Il faut le Mais je pense qu'il prendre en faut voir considération. justement, tu sais, les nouveaux arrivants comme des compatriotes, des futurs concitoyens, pas seulement des gens qui viennent occuper des emplois, tu sais, mais des gens qui vont se déployer dans leur vie ici, puis qui vont Et, la- justement et la, redonner aussi à la société. Fait que je pense qu'il faut... ce que vous voulez de dire est très important, d'où l'enracinement et non pas uniquement parler de l'intégration. Parce que Exactement. c'est, Puis je pense qu'il faut le faire. Là, je vous ouais, invite à faire la même chose que moi. On va essayer d'enlever le mot intégration à nos discours parce que je pense que, tu sais, ouais, participation ou enracinement, c'est beaucoup plus ouais. représentatif Ben, que alors, seulement quand arriver, la s'intégrer personne, ou vivre au Québec. Tu sais. quand la personne s'enracine, il fait partie du Exactement. paysage local et régional. Il devient un acteur qui Exactement. contribue au développement économique et à la création de la richesse dans sa région. C'est ça, tout à fait. Fait que je pense qu'on va aller au-delà de ce mot-là, puis on va dire maintenant qu'on veut que les nouveaux arrivants s'enracinent au Québec comme vous l'avez bien fait vous-même. Ouais. Ben, merci Tania et je vous félicite parce que je sais que vous avez beaucoup d'autres tâches connexes et faire un podcast, c'est une manière extrêmement pertinente pour contribuer à démystifier les questions de l'immigration, de l'intégration et de la francisation. Et je vous félicite sincèrement pour tout ce que vous faites. Ben, c'est ma petite mission personnelle. Donc, merci beaucoup de votre passage et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.